Coucou mes cœurs, je suis super ravie et super contente de vous retrouver après une bonne absence. C'est vrai que je me suis absentée pendant un bon bout de temps, mais voilà, c'était un peu difficile, je dirais, pour moi ces derniers temps. Ça a été assez compliqué et donc pas du tout évident de vous faire des vidéos, n'est-ce pas? Comme vous savez, de parler de nos thèmes et tout. Ce n'était pas vraiment facile ces derniers temps pour moi. Et j'ai vraiment le regret, j'ai vraiment le cœur brisé et je suis vraiment effondrée parce que euh, mon pays, mon Afrique actuellement traverse une période assez difficile, je dois dire. On a pris vraiment un grand coup, s'il faut dire. On ne sait pas ce qui se passe vraiment en Afrique. Ce n'est pas mon domaine particulièrement. Donc, je ne saurais vraiment comment vous expliquer ou euh, ce que dire par rapport à cette situation, à ces nombreuses guerres, à ces nombreux génocides, à ces nombreux, voilà, à ces nombreuses guerres, on va dire, intermédiaires que traversent nos différents continents, nos différents parties, les différentes parties de nos continents. On ne saurait vraiment dire ce qui est à l'origine de cela. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Et voilà, sur les médias, on raconte un peu tout et n'importe quoi. On ne sait vraiment pas à quoi c'est dû, quand est-ce que ça va s'arrêter, ou du moins qui sont les responsables, les gens qui sont vraiment derrière cela, en train de pilonner cela. Mais néanmoins, ce que je souhaite, c'est que cela prenne fin le plus tôt possible. En Afrique, on veut la paix. En Afrique, on veut l'harmonie. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous, voilà. Il faudrait qu'on essaye, qu'on apprenne à vivre ensemble, à s'accepter, à, euh, voilà quoi, j'ai tout simplement envie de dire, on veut la paix déjà. On, ne, on manque d'école, on manque d'eau potable, on manque d'un gouvernement conscient et responsable, on manque des infrastructures. Encore ajouter cela, le manque de paix, la crise, je pense que on ne va faire que s'auto-détruire totalement et complètement. Du moins, si on n'a pas le matériel, si on n'a pas les ressources, si on n'a pas les moyens, il faudra au moins qu'on garde la paix, qu'on puisse rester ensemble, qu'on puisse rester harmonieux et en espérant qu'avec le travail, avec la prise de conscience de chaque compatriote, de chaque individu, au fur et à mesure et avec le temps, les choses s'amélioreront et que l'Afrique va changer, va se développer, va avancer, va être plus ou moins compter dans le peuple, parmi les peuples, voilà, qui sont, on va dire, productifs pour la planète, ou du moins arracher notre respect euh, au devant des Occidentaux. Alors vraiment, je tenais beaucoup à d'abord pas commencer par là parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment délicat. Et comme et ces derniers jours, hein, je vais dire que sur la toile maintenant, ces derniers temps, c'était un peu du n'importe quoi. Comme tu as pu le voir, voilà, dans le titre, dans la description de la vidéo, dans la fiche en tout cas, on va parler de la publicité de la marque, voilà, du produit. Je sais pas comment je vais appeler ça, des laboratoires Karimangwe. Je pense que cela a fait beaucoup fureur sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'ai aperçu cette affiche, je me suis dit, définitivement, c'est un thème sur lequel je ne peux pas escalader. Je ne peux pas me permettre de ne pas parler de ce thème-là. Obligé, forcé, je dois parler de cela. Mais avec la crise, on va dire ce qui s'est passé par la suite, ça m'a un peu déstabilisé. Et du coup, je me suis dit, peut-être attendre quelques jours de plus avant, voilà, d'enchaîner et de continuer avec les thèmes. Alors, déjà, j'ai envie de dire, on va partir sur deux volets, d'accord? Pour que les choses soient un peu plus claires et je dirais un peu plus détaillées. Oh my gosh, j'ai mal mis les cils aujourd'hui, c'est-à-dire, hein, ça me fait mal aux yeux, je sais pas. J'ai l'impression que ça va rentrer dans mes yeux. Naya. Alors, on va partir sur deux volets pour parler de
cette fameuse publicité que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, que vous avez certainement aperçu, qui vous a aussi peut-être indigné, qui vous a peut-être, qui a attiré votre attention certainement et qui vous a certainement aussi blessé ou d'une quelque façon contrarié. Alors, on va commencer par, je dirais, l'analyse humaine. Voilà. Alors, comme moi, en tant que personne, comme vous, je vois cette affiche, je pense à beaucoup de choses. Je vois de l'indignation, je vois du manque de respect, je vois du mépris, je vois euh, du manque de professionnalisme, je dirais. Parce que cette affiche, peu importe ce que l'on nous dira par la suite, cette affiche est catégoriquement et clairement une insulte à la race noire. Parce que, regardons, il y a une dame assise sur un fauteuil, je dirais, royal, très confiante, très, voilà, comme une impératrice, je dirais, comme une reine. Et à ses pieds, si on doit dire, il y a, n'est-ce pas, des personnes aux couleurs de peau. Voilà. À noter que l'impératrice qui est assise sur son fauteuil royal, elle est plutôt de teint clair, elle est sûre d'elle, elle est confiante, elle est gracieuse et tout ce qui va avec. Et après, vous avez à ses pieds, vous avez des personnes de couleur de peau plus foncée qui sont comme en train de la vénérer, qui sont comme en train de l'implorer, qui sont comme en train de l'idolâtrer, quelque chose comme ça. Et on n'a pas besoin d'être un magicien. On n'a pas besoin d'être, je sais pas, on n'a pas besoin de connaissances spectaculaires pour comprendre que cette affiche-là est carrément une promotion ouverte, une propagande, n'est-ce pas, ouverte de la dépigmentation de la peau. Parce que cette pub-là met très clairement en exergue le fait que pour être belle, pour être gracieuse, pour avoir confiance en soi, pour être bien dans sa peau, il faut être de teint clair. Mais alors, les personnes de teint noir, eh bien, ils n'ont qu'à vénérer les personnes de teint clair, ils n'ont qu'à voilà, à changer de camp et à se dépigmenter la peau également. Voilà mon analyse en tant qu'une personne. Je me sens indignée, je me sens rabaissée, je me sens insultée par mon propre frère noir. Et après, on ira se plaindre du racisme. À voir de quel racisme nous plaignons-nous, en fait. Si nous-mêmes, personnellement, on se rabaisse, on s'indigne de la sorte. Pour une deuxième partie, je vais parler avec une analyse, je dirais, professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce que le marketing et la communication, ce sont des domaines qui m'intéressent assez. Ce sont des domaines dans lesquels j'ai déjà plus ou moins suivi des formations et je n'ai pas encore vraiment été, voilà, employé, travaillé dans le domaine, mais je dois dire, j'ai touché le domaine du bout de mes doigts. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai également appliqué certaines méthodes, voilà, dans certaines de mes activités personnelles. Et donc, je peux me permettre de dire que j'ai une certaine expérience en ce qui concerne la communication. Et donc, d'un point de vue, je dirais, professionnel, euh, cette affiche-là, elle manque, non seulement elle manque de professionnalisme, mais elle est une insulte à tout un peuple. Voilà. Je ne pense pas Je ne sais pas pour qui est-ce que se prend les laboratoires Karimongwe pour insulter tout un peuple, pour insulter toute une race. Parce que là, clairement, c'est une insulte à la race noire. C'est une insulte à la race noire. Déjà que le staff marketing ou communication ou je ne sais pas quoi manque cruellement de professionnalisme, mais encore à insulter, à indigner, à rabaisser, à, n'est-ce pas, chosifier tout un peuple, moi je dis que c'est inadmissible, c'est impossible, ce n'est pas faisable. Nous savons tous que les laboratoires Karen Mongo, et depuis leur création, je dirais, proposaient déjà des produits plus ou moins éclaircissants. Parce que Karen Mongo, c'est une marque que je connais depuis un bon bout de temps, mais je n'ai jamais vraiment été tentée d'essayer leurs produits, de tester leurs produits ou même de m'y approcher. Tout simplement parce que voilà, rien que dans les témoignages, par exemple, de l'utilisation des produits, vous verrez toujours une personne de teint, par exemple, noir, avec des imperfections, des taches, des boutons, un teint terne, etc. Et après, sur la photo
de l'après, vous verrez cette même personne-là avec un teint plus clair, avec l'air jovial, avec l'air... voilà. Donc ces petits trucs-là, ce sont des choses déjà que l'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc ça ne m'a pas trop interpellée. Voilà, je suis passée dessus. J'ai toujours fermé les yeux dessus parce que je me suis dit, bon, ce sont des choses qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ce n'est qu'un de plus sur des milliers. Donc, ce n'est pas trop, voilà, comme on dit, la vie, c'est un choix. Vous êtes libre de vous dépigmenter la peau, comme vous êtes libre de décider de prendre soin de votre peau sainement, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous dépigmenter pour être belle ou autre chose. Mais là, c'est aller plus loin. Je peux comprendre encore que voilà, les laboratoires Corinne Mongwe, ils ont comme slogan l'audace d'être soi. Mais je suis désolée, mais si votre audace va, n'est-ce pas, heurter le camp, ou je dirais le camp d'autrui, là il y a un problème. Soyez audacieux pour votre personne, soyez audacieux pour votre personne, pour vos personnes, je ne sais pas comment dire. Soyez audacieux pour votre marque, pour pousser de l'avant votre marque, pour vendre vos produits, pour, je ne sais pas, recruter des gens, pour faire, je ne sais pas. Mais là, à insulter un peuple, tout un peuple réuni, moi, je dis non. Ces affiches-là, cette publicité-là, s'il vous plaît, ne devrait figurer nulle part, ne devait être publié nulle part. Nous avons des jeunes, nous avons des petites sœurs, nous avons des enfants qui grandissent. Ils ne peuvent pas grandir dans un environnement où on les apprend dès le bas âge, dès le plus tendre âge, que leur couleur de peau foncée, c'est un crime, que leur couleur de peau foncée, c'est mal, que leur couleur de peau, on dirait, c'est un carnage, c'est une malédiction. On ne peut pas admettre que des personnes fassent ouvertement la propagande de la dépigmentation de la peau. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand je regarde des photos de ma ville, de mon pays natal, je vois quand même ces affiches-là partout dans la ville. C'est pour dire quoi aux gens? C'est pour dire quoi aux gens? Moi, franchement, je suis révoltée. Je suis déçue parce que ce sont nous noirs après, qui nous plaignons que les blancs ne nous respectent pas, que les blancs ne nous considèrent pas, que les blancs ne nous prennent pas à notre juste valeur. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se valoriser? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle apporter de la valeur? Pourquoi est-ce que toujours on est dans du suivisme moutonnier? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de suivre? D'autant plus qu'on sait que à la base, ils ne nous aiment, enfin, les Occidentaux, ils ne nous aiment pas, ils ne nous acceptent pas. Et peut-être ils ne nous accepteront jamais. Alors pourquoi ne pas rester dans notre coin, prendre sur nous et utiliser nos valeurs, utiliser ce qu'on a pour nous promouvoir, enfin, pour donner une image, pas forcément pour que les autres nous aiment, pas forcément pour que les autres nous considèrent, mais pour s'accepter soi-même et apprendre à vivre soi-même indépendamment des autres. Mais je veux dire, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais le problème du peuple noir, c'est qu'on n'arrête pas de se rattacher aux Occidentaux. Il y a d'aucuns qui vont venir me dire, oui, tu n'es pas au Cameroun chez toi, tu es en Allemagne. Donc voilà, tu es parti en Allemagne parce que tu allais chercher quelque chose en Allemagne ou bien, je sais pas, ou bien tu te plais en Allemagne. Non, je suis désolée, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle d'acceptation culturelle. Là, on parle de personnalité. Ça n'a rien à voir avec ma migration ou le lieu où j'habite ou autre chose. C'est pas parce que je vis en Allemagne, en France, au Canada ou dans tout autre pays de l'Occident que ça veut dire que j'ai rejeté, que je vais rejeter, je sais pas, mon appartenance à la race noire ou alors tout simplement je vais dénigrer les personnes qui sont noires comme moi. Et ce sont également des choses que l'on voit partout et enfin, c'est tellement populaire, on voit ça partout. Partout, parfois même ici, en Europe, vous allez voir des personnes noires comme vous, mais qui vous traitent d'une façon où vous vous demandez, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Allez voir comment les Chinois fonctionnent. Allez voir comment, je ne sais pas, d'autres peuples fonctionnent. Ils sont très solidaires. Ils sont très, voilà, ils s'entraident. Ils sont entre eux. Toi qui es étranger, qui viens te mettre entre eux, laisse-moi te dire, mon cher ami, peu importe les milliards, les millions que tu auras, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de détruire en fait leur harmonie. Tu n'as aucune chance de t'accaparer de leur territoire ou de faire autre chose. Mais chez nous, les Noirs, c'est totalement différent.
C'est totalement différent. On ne s'accepte pas culturellement, on dénigre nos valeurs, on abandonne, on méprise. Bref, on fait toutes sortes de choses. Mais là encore, c'est pousser plus loin. C'est pousser plus loin parce que moi, je veux dire, s'il faut analyser, n'est-ce pas, d'une vue, n'est-ce pas, je sais pas, je vais dire historique ou bien vraiment approfondir le sujet, eh bien, ce débat va durer, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est juste parce que je ne veux pas entrer dans trop de détails. Déjà que ça ne servira à rien parce que, comme je dis, il y a des personnes qui ont besoin, je dirais, d'un lavage de cerveau, bien carrément d'être que l'on transporte leur âme dans un autre corps, peut-être que, voilà, ils vont changer leur façon de penser, mais il y a carrément des personnes noires qui ont besoin d'un sérieux coaching, qui ont besoin d'être sérieusement tabassées, je vais dire mentalement, pour prendre conscience, pour revenir sur leur mal façon de penser, leur mal façon de voir les choses, leur mal façon d'analyser la situation. Voilà, donc vraiment, moi, j'ai été scandalisée par cette publicité, j'ai été déçue, voilà, j'ai été indignée et j'ai dit, voilà, d'autant plus que ça touche directement mon domaine, donc je ne peux pas me permettre de louper cela. Donc, mes chers, je vais dire quoi, mes chers noirs, mes chers frères, apprenons à nous aimer tels que nous sommes, apprenons à nous valoriser, apprenons à nous galvaniser. Il faut que vous compreniez une chose. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra t'apprendre ta culture. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra valoriser tes valeurs à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra, enfin, je veux dire, c'est pas qu'on arrête de penser, qu'on arrête d'espérer que les autres vont vont venir, je ne sais pas, fouiller dans notre vie, dans notre histoire, ou bien dans je ne sais pas quoi, pour pour trouver le bon grain et puis le mettre en exergue, le mettre en avant. C'est nous qui devons le faire. Je pense qu'en tant que personne noire, on connaît mieux notre culture, on connaît mieux beaucoup de choses que les Occidentaux. Et si les Occidentaux ne connaissent pas certaines choses, c'est parce que forcément, ils ne savent même pas que ça existe. Et ils ne savent pas que ça existe. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que personnes noires, on ne les met pas au dehors, on ne les fait pas connaître, mais plutôt on se rattache à la culture des autres. Plutôt, on fait tout pour tout connaître sur les autres. On fait tout pour s'approprier les valeurs des autres. Mais ce n'est pas ce qui devrait se passer. Et donc là, franchement, je suis catégoriquement, je veux dire, je suis énervée, mais comme pas possible. Parce que ce genre de publicité ne devrait pas figurer où que ce soit. C'est impossible, c'est impossible. Je dis non. Non, non et non. Non à la dépigmentation volontaire de la peau. Non à la propagande d'une Janssen. Non, non, je dis non et non et non. Si tu veux te dépigmenter la peau, vas-y, fais-le. Mais de là à promouvoir cela, moi je vais te dire non. La vie c'est un choix, certes. Oui, tu vas me dire c'est ton business, tu vends des produits. Mais bon, c'est pas parce que tu vends des produits de dépigmentation que c'est forcément bien. Voilà, la drogue ça existe, mais c'est pas parce qu'on est dealer de drogue, c'est pas parce que la drogue ça existe, c'est quelque chose, c'est dans la nature, d'autant plus qu'on utilise le cannabis dans des thérapies, voilà, à l'hôpital et tout. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. Donc, si toi, tu utilises voilà, un X ou un Y produit pour te dépigmenter la peau, si on l'accepte, si on ne peut pas te faire changer, ce n'est pas pour autant que c'est bien. Mais de là à emmener d'autres personnes dans cette même voie que toi, nous, on dit non. Si cela doit pousser, si cela doit conduire à ce que ton business soit réduit en néant, que ton business, du moins, perde de la valeur, eh bien, tant pis. Parce que voilà, tu as, enfin, la vie, c'est un choix. Voilà. Oh, j'ai vraiment trop bavardé, hein, sérieux. J'étais énervée. J'étais énervée. Il fallait que je fasse cette vidéo pour faire sortir un peu cette rage, ce mécontentement que je ressentais. Alors, mes chers amis, voilà, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker, activer la cloche de notification et abonnez-vous parce que sur cette chaîne, je parle, n'est-ce pas, de produits cosmétiques. J'aborde le thème de la non-toxicité des produits cosmétiques. Je dis non à la dépigmentation volontaire de la peau. Je valorise, je galvanise la femme noire et je l'aide tant que je peux à prendre soin d'elle avec, si possible, les produits qui sont dans notre environnement, des produits qu'on retrouve dans notre environnement, qu'on devrait mettre
davantage en valeur, à prendre soin de nous, à nous accepter. C'est vrai que dans la société actuelle, être noir est mal vu, est vu comme un péché et tout, mais on devrait prendre sur nous et, n'est-ce pas, euh, 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 on va dire comment booster afin que les choses puissent changer, du moins que l'on puisse se sentir bien d'abord dans notre peau. Parce que si nous-mêmes on ne se sent pas bien dans notre peau, c'est clair on ne saura pas, on ne pourra pas amener les autres à nous aimer ou à nous accepter. Donc la première chose qui doit être faite, c'est d'abord un travail sur notre personne, sur nous-mêmes, apprendre à nous aimer, apprendre à nous considérer, apprendre à nous mettre en valeur, apprendre voilà, à être en harmonie avec nous-mêmes et ce n'est que comme ça que l'on obtiendra le respect des autres. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager auprès de toi sur tes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur le nom de Cindy Le Cœur. Là-bas, je publie très souvent. J'ai également une page Facebook où je partage comme ça de temps en temps des astuces, des conseils, etc., etc. Donc, n'hésite pas à me suivre là-bas. Et voilà, active surtout ta cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!